Salut à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous quotidien consacré bien sûr à la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Le Bénin joue ce jour son avenir dans cette épreuve continentale. Défait à l'issue de leur rencontre inaugurale, eh bien, les Guépards n'ont pas droit à l'erreur. Tout à l'heure face au Botswana, il faut le dire, c'est le petit poussé. Le supposé petit poussé du groupe D et le match Bénin-Botswana sera notre plat de résistance ce matin. Parallèlement, deux mastodontes du continent, le Sénégal et la RDC, se donnent rendez-vous pour la suprématie de ce groupe D. Une rencontre aux allures de revanche, si l'on se réfère bien sûr au passé pas lointain de ces deux pays, surtout en éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde. Nous en parlerons dans un instant. Et puis, les tickets qualificatifs pour les huitièmes de finale s'arrachent déjà pour cette CAN. L'Égypte, recordman de l'épreuve, a composté le sien hier vendredi. Le Maroc, pays hôte, y est aussi virtuellement. Et voilà le sommaire de ce troisième numéro de CAN Royal à Maroc 2025, notre tribune de discussion autour de l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Nous accompagne ce matin un ancien footballeur devenu aujourd'hui entraîneur de football. Il s'agit de Luc René Vincent. Luc Vincent, bonjour. Bonjour Narcisse, c'est toujours un plaisir pour moi d'être dans vos studios. Merci surtout pour votre disponibilité. En face de vous, mon collègue du groupe de presse Fraternité, Ange Mtoama. Ange, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour aux amis téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va bien. Voilà. Vous officiez au sein de notre quotidien maison, j'ai nommé le quotidien Fraternité. Et ce matin encore, nous avons mobilisé toute une équipe technique conduite par mon réalisateur Augustin Vidécan autour de lui, Jules Echo et Francis Coco à la régie première et Jean-Baptiste Toffon à la régie finale. Voilà l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie pour ce temps d'antenne. Nous allons transiter, bien évidemment, par le service commercial. Regardez. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. On était au service commercial et on discutait hors micro, bien sûr. J'ai été surpris par la réalisation. Il faut le dire, le Bénin est face à son destin à la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025 après la défaite à 0 but contre 1 concédée face aux Léopards de la République démocratique du Congo à l'issue bien sûr de la première journée. Bien, les Guépards sont contraints à un succès tout à l'heure face au Botswana, au risque bien sûr d'abréger leur aventure au pays des Lions de l'Atlas. Et visiblement, ils semblent mesurer l'enjeu au regard de leur dernière séance d'entraînement effectuée hier. Une séance que nous résume ici notre envoyé spécial au Maroc, Candide Mouedo. Allô chérie? Allô mon cœur. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Je t'ai laissé une surprise. Désormais, c'est Win qui sublime la maison. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable.
Voilà, mon réalisateur nous a maintenus bien sûr au service commercial dès le début de cette émission. Nous allons faire un tour au Maroc pour assister bien sûr, sinon regarder la dernière séance d'entraînement effectuée par la sélection nationale dans l'optique de ce match Bénin-Botswana. On n'est pas prête, on va rapidement en dire un mot par rapport à cette rencontre. D'abord, Ange Mtouama, comment est-ce que vous entrevoyez cette rencontre Bénin-Botswana? C'est une rencontre capitale d'abord pour les deux sélections et en plus pour le Bénin, puisque c'est 15 matchs sans victoire pour le Bénin depuis sa première participation en 2004. Et donc, c'est deux enjeux, c'est deux défis à relever. D'abord, remporter ce match pour pouvoir se maintenir en vie et entrevoir une qualification, mais également gagner cette rencontre pour pouvoir avoir sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Ce serait vraiment un cadeau de Noël ou de fête d'année pour le peuple béninois. Tout à fait. Et quand on voit leur prestation, la fois dernière, le 23 dernier face à la RDC, oui, il y a un petit espoir parce qu'ils avaient quand même maîtrisé, ils avaient gardé, ils avaient possédé la balle au cours de cette rencontre. C'est vrai qu'il y a eu une défaite et quelques polémiques, mais les joueurs se sont bien comportés et ils pourraient quand même faire un bon résultat face au Botswana. Voilà, un rendement vraiment rassurant par rapport à la RDC, sauf que maintenant on joue contre le supposé petit poussé du groupe, Luc René Messan. Quand on sait que le troisième match, c'est face à l'ogre de ce groupe, le Sénégal. Alors, comment aborde-t-on cette rencontre, une rencontre qui a cet enjeu-là? Ben, d'abord, écoutez, il faut d'abord que ce stéréotype de petit poussé ne nous effleure même plus parce que, écoutez, nous sommes à une compétition majeure, voilà, la Coupe d'Afrique des Nations, où n'est présent que les meilleures équipes, les 24 meilleures équipes du continent. Tout à fait. À partir de ce moment, je pense que les chances sont égales. Voilà, maintenant, après, nous sommes dans le football, c'est un jeu de position. 7, nous jouons le Botswana. Autant nous courons derrière une première victoire à la CAN, comme l'a bien rappelé Ange, mais autant le Botswana aussi voudrait quand même se faire une bonne place. À partir de ce moment, je pense que c'est l'équipe qui aura le meilleur état d'esprit, qui aura fait une belle entame de match, qui en sera vaincu à la fin des 90 minutes et plus. Maintenant, quelle est la chance des Guépards? Je pense qu'analyse au cours de l'émission, on va essayer quand même de poser un peu les bases de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Voilà, de savoir un peu comment est-ce qu'on peut aborder ce match, de savoir comment est-ce qu'on doit rentrer dans ce match et quels sont les différents tempos qu'il faut observer, les différentes phases de jeu qu'il faut observer pour venir à bout de l'adversaire. Quand on sait que le Botswana, c'est le football anglo-saxon et que ça va sur un jeu direct. À l'opposé, nous avons un jeu de possession. Voilà, je pense que tout à l'heure, Angela a bien fait de rappeler qu'on a fait une possession face à la RDC, mais pour ma part, en tant que technicien, c'était une possession stérile, vu qu'on a passé tout le temps à jouer dans notre base arrière. On n'a pas été capable de faire des transitions offensives qui peuvent nous amener à déstabiliser. Un jeu qui manque un peu d'ambition. Voilà, qui a déstabilisé un peu le bloc congolais. Maintenant, je pense que Ron n'a plus droit à l'erreur parce que là, il a eu 5 joueurs majeurs qui n'étaient pas là à l'entame de la compétition. Il les a ce jour. Maintenant, l'effectif est au grand complet. Il est payé pour faire des choix. Voilà, et je pense qu'à ce moment-là, à l'heure du compte, on lui demandera quoi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, Ange Mtouama, quand on prend le Botswana, c'est vrai, je ne vais pas dire que c'est une équipe qui manque. Je ne vais pas dire que c'est une équipe des joueurs, ces gens qui sont arrogants, mais ils ont manqué un peu d'humilité face au Sénégal. Ils avaient décidé de regarder droit dans les yeux du Sénégal et ils ont été bouffés aussi bien dans le jeu que au niveau du résultat. 3-0 à l'arrivée au profit du Sénégal. Mais une équipe du genre, comment il faut la prendre quand on sait que le Bénin, l'enjeu du Bénin dans ce match, c'est la victoire. Oui, le joueur référence d'ailleurs de cette équipe, c'est bien sûr le gardien de but, Foucault, qui a arrêté 14 tirs, dont 6 face à Sadio Mané, la star, qui actuellement est le meilleur buteur de la CAN, parmi l'effectif en présence, et qui cherchait à en ajouter. Donc ce gardien-là, il va falloir vraiment faire attention, parce que c'est une équipe quand même qui a fait de la résistance
face à l'OG sénégalais. Parce que l'équipe du Sénégal, le dernier match du Sénégal, je pense en préparation, un match amical lors de la journée FIFA, c'était 8 buts face au Kenya. Donc le Sénégal aurait pu marquer aussi ce même nombre de buts face au Botswana. Donc le Botswana a quand même opposé une résistance et on a vu une équipe vraiment athlétique, une équipe qui joue... comment on appelle, qui joue gros. Donc, face au Bénin, il va falloir que les Guépards puissent montrer... parce que quand les Guépards entrent dans le match, vers la fin de la rencontre, on sent des coups de fatigue. Et ça s'est remarqué lors du match contre la RDC, alors que c'était une phase... ils avaient une phase importante de possession et qui pouvait tuer le match. Donc, il va falloir que les Guépards puissent monter en rythme et savoir garder le rythme lors des phases offensives pour ne pas perdre ce match-là. Parce que c'est très important face à cette équipe du Botswana qui a déjà connu une phase à élimination directe en ayant été en huitième de finale. Donc, ou en quart de finale, parce qu'à l'époque... oui, c'était les quarts de finale. C'était les quarts de finale directement. Donc, c'est une équipe quand même qui connaît la saveur de cette phase-là, qui connaît la pression également. Ce que le Bénin aussi connaît avec les quarts de finale qu'on a joué en 2019 et en éliminant le Maroc. Tout à fait. Il y a encore 8 joueurs qui sont présents et je crois 3 à 4 joueurs aussi débutent. Et avec Joliet Dossou, je ne sais pas s'il va jouer. Et le retour des 5 joueurs, pour moi, je pense que est-ce que c'est un retour, un renfort ou bien ça pourrait être une faiblesse parce que leur absence a permis à certains joueurs de se révéler, comme Rodolfo Aloko, qui a quand même montré de belles choses. L'entrée de Romari Kamousso également, n'eût été la parade du gardien de but congolais, il aurait offert une passe décisive à Tosin, à Yegun. Vous vous souvenez de ce face-à-face. Donc, il y a ces joueurs-là qui se sont révélés. Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur ça et toujours titulariser, en tout cas, jouer avec ces 5 retours? Donc, le coach peut vraiment voir dedans et faire un meilleur choix pour ce match-là. Voilà, nous allons retourner justement au Maroc pour regarder de près ce que la sélection nationale a fait au cours de cette séance d'avant-match face au Botswana. Corriger le tir et écrire une nouvelle page de l'histoire du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Steve Mounier et ses coéquipiers veulent décrocher ce samedi la toute première victoire de l'histoire de la sélection nationale face aux Zèbres du Botswana. Après une entrée en lice sans certains de ces cadres, la tanière des Guépards semble avoir retrouvé tous ses esprits avec désormais un groupe au grand complet pour aborder la deuxième journée de la phase des groupes de la 35e édition de la CAN. L'équipe a eu quelques jours pour préparer sa deuxième sortie de la phase des groupes et les joueurs sont conscients du défi et de ce que l'adversaire n'est pas à prendre à la légère. On va avoir affaire à une équipe très redoutable et je pense que si on joue avec nos qualités, si on joue de manière sérieuse, qu'on évite les erreurs, je pense qu'on pourra réaliser un bon match et obtenir les 3 points, mais ça va vraiment pas être un match facile. La clé d'un match comme celui-là, je pense, ça va être le combat et mettre du cœur dans tout ce qu'on fait parce qu'on sait que demain, c'est une finale pour nous. Dans un duel des équipes en quête de relance dans le groupe D, après des faux pas d'entrée, les Guépards ont leur stratégie. Respect de l'adversaire, unité et détermination du groupe. La bonne intégration des 4 titulaires habituels qui font leur retour dans le dispositif après avoir manqué le premier match n'est pas du reste. On voudrait s'exprimer avec nos qualités, qui sont des qualités techniques, mais aussi mentales. Nous savons que ce match est très important. On a essayé déjà à l'entraînement de retrouver ces automatismes qui étaient les nôtres jusqu'au mois de septembre-octobre, où l'équipe n'a pas encaissé de but. Si on veut espérer dans ce groupe, ça passera seulement par une victoire. Et surtout, au-delà de ça, c'est de se donner à 1000% pour le maillot qu'on représente, pour le pays qu'on représente. Ça, c'est très important aussi. Peu importe le résultat, on doit faire vibrer le pays. Pour les Guépards, la principale carte de survie se joue face aux Zèbres du Botswana ce samedi à 13h30 au stade olympique Anes Complexe Sportif Prince Abdallah à Rabat.
Steve Mounier et ses coéquipiers entendent la jouer à fond pour décrocher la toute première victoire du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations et se rapprocher de la porte des huitièmes de finale. Que c'est une bonne équipe qui a réussi à battre 2 fois le Cap-Vert. Quand vous êtes capable d'éliminer un mondialiste en les battant 2 fois, chez eux et à domicile, ça veut tout dire. Donc on a vu les images, on a vu leur but, on a vu aussi le match nul qu'ils ont fait en Égypte, on a vu aussi ce qu'ils ont fait dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. On pense savoir que c'est une équipe qui a beaucoup de qualités physiques. C'est des joueurs qui courent beaucoup, c'est des joueurs qui pressent. Il y a 2 joueurs de haut niveau qui jouent au Maroc même, dans des bons clubs, le Wydad notamment. Et voilà, on ne va pas sous-estimer cet adversaire qui est vraiment redoutable. Et même s'ils ont perdu le premier match 3-0, d'ailleurs on avait un observateur qui n'a pas pu rentrer dans le stade, c'est regrettable, mais on a eu quand même les images à la télévision et on a vu que même là ils n'ont rien lâché. On s'attend à un match très difficile. Voilà, c'était bien sûr le sélectionneur national, Garnet Rohr, qui était en conférence de presse d'avant-match et juste après la séance de reconnaissance de pelouse en prélude à ce match à Botswana à Bénin. Nous allons revenir techniquement sur ce match, mais en attendant, faisons un clin d'œil à notre sponsor sur cette émission. Il s'agit de WIN, qui est une télé, nouvelle marque commercialisée justement par Miken Technology. Vous voyez déjà, vous voyez quelques-uns de leurs articles sur notre plateau ici, accompagnés bien sûr de l'un de leurs représentants. Ils sont les distributeurs exclusifs de cette marque et comme article, il faut les citer. Ils ont des réfrigérateurs, des climatiseurs, des téléviseurs, écrans, plasma bien sûr, et des congélateurs. C'est une structure qui est située ici à Cotonou et sur tous les points de vente Néo du groupe Miken Technology. De toutes les façons, ils nous accompagnent durant cette campagne de la Coupe d'Afrique des Nations de football et ils seront régulièrement en plateau avec nous. Voilà à ce que nous pouvons dire par rapport à notre sponsor. Et si la régie est en symbiose avec nous, nous allons encore faire un tour au service commercial pour voir l'un des spots concernant bien sûr cette structure qui nous accompagne pour cette grande fête du football africain. Donc un tour à la régie. Allô chérie? Allô mon cœur. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Je t'ai laissé une surprise. Désormais, c'est Win qui sublime la maison. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Voilà, on était donc au service commercial. On fait retour sur ce plateau pour revenir bien sûr au menu de cette journée à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Notre plat de résistance, on en parlait tantôt, c'est le match Bénin-Botswana. Luc, René Vincent, vous parliez tout à l'heure de l'état d'esprit. Au-delà de l'état d'esprit, quels sont d'autres ingrédients qu'on peut mettre au cours de ce match pour se tirer d'affaire? C'est d'abord le choix. Le choix qu'il va y faire pour venir à bout du Botswana. Tout à l'heure, je faisais allusion au retour des cinq joueurs qui n'étaient pas là au premier match.
Mais il faut aussi savoir apprendre à connaître un peu le sélectionneur du Bénin. Rore reste souvent sur des certitudes. Hein, parce que voilà, il est difficile à ce qu'il change un peu son trident d'abord de milieu du terrain composé de Cessi, Imoran et puis Dodo. Et également, lorsqu'il a des certitudes, des référentiels, il est difficile de bousculer un peu la hiérarchie au niveau de son 11 de départ le plus souvent, quoi, quand on se réfère un peu à tous ces matchs. Il est sur des standards, hein, et puis bon, voilà, dès lors qu'il est convaincu de ce que les joueurs peuvent lui apporter quelque chose, il n'hésite pas à les lancer, quoi. Donc voilà. Et pour nous qui connaissons un peu l'effectif là, parce que écoutez, nous avons dans les 28 joueurs présents à la CAN, il y a 11 qui étaient de l'épopée de la CAN 2019. Voilà, de la CAN 2023 au niveau des U20. Voilà. Des U20, pardon. Et à partir de ce moment, nous connaissons un peu l'effectif là. C'est vrai que qu'il va falloir maintenant qu'on ose un peu, quoi, sur le choix des hommes qui puissent commencer ce match. Et comme tantôt je le disais, l'équipe du Botswana va venir avec un bloc assez bas, voilà, parce qu'ils savent que nous avons un jeu de possession, nous autres. Et il faut chercher d'abord à les déséquilibrer, voilà, chercher un peu de failles dans notre jeu, aller sur des transitions très rapides. Mais je pense qu'ils vont rester un peu recroquevillés, un peu derrière, nous attendant et peut-être pas de contre. Voilà, lorsqu'on sait que le Botswana joue souvent avec un jeu direct. Et je pense qu'à partir de ce moment, il nous faut des joueurs qui savent bien manier le ballon. Voilà, tout à l'heure, je faisais allusion à Loco. Lorsqu'il y a un joueur qui arrive à lancer, je pense qu'il est capable de faire de très bonnes choses. Surtout avec la percussion. Voilà, et puis dans un match pareil, il va falloir qu'on fasse beaucoup attention à la base arrière, comme avec le retour de Tizani. Il a une très bonne patte de relance. Voilà, il va l'associer sûrement avec Verdon. Voilà, maintenant après sur les flancs. Le retour de Roche va peut-être basculer vers un côté et puis il va côté gauche. C'est sûr. Maintenant après, entre Tamimou et puis Moumouni, deux anciens joueurs U20, qu'est-ce qu'il va le faire? C'est que ça reste toujours un choix hypothétique parce que Moumouni reste un arrière droit de métier, tandis que Tamimou... C'est des joueurs, je le rappelle, hein, qui ont évolué sous votre houlette en sélection nationale U20. Voilà. Donc nous la connaissons assez aisément. Maintenant sur le côté, il va falloir maintenant lancer des flèches. Parce que vous savez, Steve Mounier, c'est un joueur qui est très puissant de la tête. Il faut alors des joueurs qui puissent lui envoyer beaucoup de centres pour qu'il puisse voilà, faire parer un peu la poudre. Mais après, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'avec le retour de Laïtan, voilà, un autre joueur qui va revenir, quelle sera la position idéale? Est-ce sur le flanc gauche? Est-ce sur le flanc droit? Est-ce dans le cœur du jeu? Est-ce que Goro va bousculer un peu la... Si vous étiez à sa place. Je pense que ayant eu Laïtan en U20, nous le mettons dans le cœur du jeu, voilà, juste un peu en haut des récupérateurs pour apporter un peu sa fougue. Et puis voyez-vous, maintenant, comme je le disais tantôt, est-ce que Ro va vouloir le faire pour bousculer un peu son trident du milieu du terrain avec Dodo qui met souvent en 10? C'est ce que j'attends de voir cet après-midi. Je ne suis pas là, je ne suis pas Ro, mais écoutez, comme je l'ai tantôt, lui, il est là pour faire des choix, pour optimiser un peu les chances de l'équipe nationale. Ouais, parce que écoutez, là étant sur le côté gauche, sortir, rentrer, ça lui fait déjà beaucoup de perte d'énergie, quoi. Voilà, et c'est un joueur qui a besoin d'être vraiment un peu dans le cœur du jeu pour apporter un peu. Juste derrière l'avant-centre. Voilà, parce qu'il a une bonne patte, il peut tirer de très bonnes balles sur les deux côtés, et c'est là que va se faire tout le choix, sincèrement. Et c'est là, moi, j'ai bien envie de voir la composition de l'équipe au départ afin de pouvoir opiner. Parce que, voilà. Donc, de toute façon, on va voir le choix de Rohr et on aura la chance encore de revenir ici demain pour commenter. Voilà. Ange, vous partez sur des propos de l'entraîneur que nous avons en plateau ici. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, il a dit tout à l'heure que Rohr, il reste figé sur ses choix. Et depuis qu'il est là, on a ces hommes fidèles qui ne déplacent pas. Et je pense que ça ne va pas changer. Sauf s'il y a peut-être quelques malaises, etc. Sinon, ça ne va pas changer parce que ces choix lui ont quand même souvent, quelquefois, réussi. Oui. C'est vrai qu'il vient d'enchaîner 3 défaites consécutives. Une première, je pense, avec lui. Et ça pourrait quand même attirer son attention sur son système. Mais je doute quand même qu'il change. Junior sera mis sur le côté. Certainement, il va maintenir. Il va sacrifier dessous?
Dosso n'était plus titulaire. Il n'était plus titulaire. Il a titularisé la dernière fois. Oui, il a titularisé à cause de l'absence de Junior. Donc c'est possible qu'il maintienne Aloko et Aloko et Junior sur les côtés, Steve Mounier en attaque. Donc Tosin va retourner sur le banc. Est-ce qu'il ne pouvait pas aussi revoir un peu le système et maintenir Tosin et Steve Mounier ensemble en attaque? C'est aussi... Jouer avec 2 pointes. Jouer avec 2 pointes, il n'a pas encore essayé ça. Ça pourrait donner... Parce que ce match, je pense qu'on n'a pas... Ce match, on a un avantage. Lequel? L'avantage d'être favori. L'avantage qu'on aura... Favori sur le papier. Oui, favori sur le papier, et on aura certainement la possession. Donc, pourquoi pas ne pas optimiser sur ça et mettre le paquet. Parce que aussi, n'oubliez pas, même si on cherche la meilleure troisième place, il faut marquer assez de buts. Parce qu'après, on va sortir les calculatrices. De toute façon, on reviendra sur ce match demain, après bien sûr, après le déroulé, et pour analyser le match. Le coup d'envoi du match, c'est pour 13h30, et ironie du sort au concours de circonstances, ce match sera conduit par une femme, arbitre centrale, l'Ougandaise Samira Nabada. C'est elle qui va conduire cette rencontre. C'est l'Ougandaise, hein. J'en parlais tantôt. Alors, outre ce match, donc toujours dans ce groupe D, il y aura une bataille des fauves. J'en parlais tantôt. Lions de la Teranga et Léopard de la République démocratique du Congo se donnent rendez-vous pour la suprématie du groupe. Une rencontre aux allures de revanche. J'en parlais tantôt. Alors, Ange, est-ce qu'on peut prédire une saveur déjà particulière pour ce choc? Oui, il faut prévoir. Déjà, même leur dernière rencontre, c'était bien animé. C'était 5 buts. Oui. Les Léopards menaient même 2-0 et ils ont été renversés à Kinshasa. Et le match aller à Dakar, ils ont fait 1-1. Donc, c'est une rencontre quand même qui promet d'être assez animée. Quand on sait que le Sénégal aime bien jouer, le tiki-taka africain, c'est bien avec eux. Ils ont de très grands talents, ils ont une génération. Le banc est assez fourni et c'est des pépites qui jouent assez bien et qui ont besoin vraiment de remporter quelque chose. C'est vrai que beaucoup d'entre eux n'étaient pas là en 2021 quand ils remportaient. Et donc les pépites qui ont remporté les compétitions de catégorie d'âge, qui sont là, ils vont vouloir continuer la dynamique. Et donc face à la RDC également, la RDC également qui a une bonne équipe, un très bel effectif qui a fait de bonnes choses lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Qui a éliminé le Nigeria, le Cameroun, et qui est aux portes de la phase finale. Donc, mais Luc René, mais ça, il faut le dire, ces 2 pays déjà lauréats à la CAN font encore partie des pays, j'en parlais, des pays qui jouent les premiers rôles aujourd'hui au niveau du football africain. Plus loin, ils disposent encore des effectifs assez plaisants. Oui, mais c'est la transition générationnelle. Il a bien de le souligner tout tantôt, Ange. La majorité des joueurs sénégalais viennent de U20. On les a joués en quart de finale de la Coupe d'Afrique en Égypte. Et je pense que cette tradition générationnelle, Ror le faisait aussi bien. Maintenant, il faut qu'il laisse les jeunes s'exprimer. Lamine Camara a été meilleur joueur de la CAN U20. Il est actuellement avec l'équipe nationale du Sénégal. Et tout ceci vient à point nommé pour justifier le choix que quand on fait le choix des jeunes, il faut les lancer. Voilà. Et c'est d'où j'en appelle également à Ror. Si on peut laisser ces jeunes, on a vu les 30 dernières minutes contre la RDC. Ça a été vraiment un match abouti. Et je l'ai dit tantôt également, il reste sur certitude, mais il faut maintenant qu'il lâche les chevaux. Voilà. On a besoin de 3 points ce soir ou rien. Un match dans un pool à 4 où on cherche un meilleur 3e, il faut gagner un coup de coupe ce match. Une défaite ou un nul, il peut carrément nos chances. Donc on lâche les chevaux, voilà, on lâche le frein à main et on va mener à l'abordage. Voilà. Et outre les matchs Bénin, Botswana et Sénégal RDC, le programme de ce jour prévoit, vous allez le voir à l'écran, 2 autres rencontres. Vous allez le voir, Bénin, Botswana à 13h30, Sénégal RDC à 16h, et place sera faite au groupe C avec un certain Nigeria à Tunisie à 21h précédé
d'un nom moins intéressant, Ouganda, Tanzanie, C'est un bon match. Hein? des pays qui se Ouais. connaissent. Nous sommes arrivés au terme de notre temps Déjà. d'antenne. Oui, Le temps passe nous vite. avons juste 26 minutes à faire. On va se donner rendez-vous demain pour revenir sur ces différentes rencontres, analyser et commenter la performance des uns et des autres. J'étais en plateau avec mon collègue Ange Mtouama du quotidien Fraternité et du technicien, l'ancien footballeur devenu entraîneur de football, Luc René Messan, qui sera encore là demain pour nous accompagner dans nos analyses et commentaires. Au niveau, l'équipe technique a été conduite par Augustin Villé, qu'on a entouré pour la circonstance de Firmin Danon, Jules Echo et Francis Kokwa, la régie première, et bien sûr de Jean-Baptiste Toffon à la régie finale. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant cet temps d'antenne. On va se retrouver donc demain à partir de 10h. Et bonne journée et restez en compagnie de nos programmes. Pour me prévenir des problèmes de santé, avoir une alimentation saine et équilibrée, et pour mon propre plaisir, je ne me stresse plus. J'appelle ESOA au 01 96 59 43 02. Je passe ma commande selon mon budget et je me fais livrer sans contrainte. Pour tout besoin de transformation, jus de fruits naturels, sans sucre ajouté, ni additifs, crudité, découpe de fruits et légumes frais, plus un suivi nutritionnel adapté. Et pour tout autre besoin personnel et événementiel, faites confiance à l'unité de production ISOA pour de meilleures conditions d'hygiène et de fabrication. ISOA, on mange, on équilibre. Allô chérie? Allô mon cœur. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Je t'ai laissé une surprise. Désormais, c'est Ring qui sublime la maison.